Attention, le marché du luxe électrique est en pleine ébullition. Deux mastodontes allemands se lancent dans une bataille sans merci pour la première place. Préparez-vous, ça va être un choc de titans. D'un côté, on a la précision chirurgicale d'Audi, de l'autre, la puissance brute, la dynamique de BMW. C'est plus qu'une course, c'est un duel entre deux philosophies. Une vraie guerre pour la couronne. Les enjeux sont énormes. Alors qui va l'emporter? On va tout décortiquer pour le savoir. La puissance pure, l'endurance, le look et bien sûr le nerf de la guerre, le prix. Et c'est Audi qui dégaine en premier. La S6 e-tron balance 405 kW de puissance de pointe. Ça veut dire une seule chose, une performance brutale, sans le moindre délai. Et concrètement, ça donne quoi? Une accélération, mais foudroyante. Le 0 à 100 km/h est plié en même pas 4 secondes. Impressionnant. Bon, évidemment, une performance pareille, ça a un coût. C'est le prix à payer pour s'asseoir tout en haut de la chaîne alimentaire chez Audi. Allez, il est temps de présenter officiellement nos combattants. Dans le coin gauche, la toute nouvelle Audi A6 avant e-tron. Et dans le coin droit, la terrifiante BMW i5. Que le match commence. Ronde 1. La puissance brute. Là, on ne fait pas dans la dentelle. On parle de chiffres, de couples, de ce qui colle au siège. C'est le round des sensations fortes. Et si on regarde la puissance max, on voit que la BMW i5 prend une petite avance avec ses 448 kW. L'Audi S6 e-tron est juste derrière à 405. C'est un premier point marqué pour Munich, mais attention. Parce que la puissance pure, ce n'est pas tout. L'Audi a une arme secrète, son launch control. Ce système d'aide au démarrage est tellement optimisé qu'il catapulte la S6 e-tron à 100 km/h en 3,9 secondes, même avec un peu moins de chevaux. La réponse du berger à la bergère, elle est immédiate. Ah, mais BMW n'allait pas se laisser faire. Le pack M Sport professionnel, il a aussi le launch control, donc les départs canons, c'est garanti des deux côtés. On est sur un match quasi nul pour l'accélération, c'est hyper serré. On passe au round 2, l'endurance. C'est bien beau d'être rapide, mais si c'est pour s'arrêter tous les 100 km, la question est simple, qui a le plus de souffle, qui ira le plus loin avec une seule charge? Ici, on juge deux trucs cruciaux. D'abord, l'autonomie max, et ensuite, la vitesse de recharge. En gros, combien de temps on peut rouler et à quelle vitesse on peut retourner sur la route. Et là, attention, Audi sort l'artillerie lourde. Le modèle S-Line annonce jusqu'à 650 km d'autonomie en cycle WLTP. C'est énorme. La barre est placée très très haut pour la concurrence. L'endurance, ce n'est pas que l'autonomie, c'est aussi le temps d'arrêt. Et là encore, Audi marque des points. 270 kW en charge rapide, ça veut dire des pauses café express, pas des siestes. Pour les grands voyages, c'est un avantage absolument décisif. Round 3. L'équipement de luxe. Parce qu'une voiture de ce calibre, ce n'est pas qu'un moteur et des roues. Non, c'est un concentré de technologie, une affirmation de style, un véritable statut social. Alors, qui a le plus bel arsenal? Le combat est frontal. Chez Audi, on joue la carte de l'immersion totale avec l'affichage tête haute en réalité augmentée. BMW, eux, ils répondent avec leur incroyable Curved Display. Toit panoramique simple contre l'ambiance Sky Lounge, son Bang & Olufsen contre son Bowers & Wilkins, c'est vraiment deux visions du luxe qui s'affrontent. Le design de l'Audi, c'est clair, c'est une déclaration de guerre. Rien qu'en regardant ses dimensions, on sent cette posture agressive, ce côté athlétique. On dirait qu'elle est prête à bondir à tout moment. Et chez BMW, la menace, elle se cache dans les détails. Prenez ces jantes en option. Ce ne sont pas juste des roues, c'est une vraie signature de style. Ça crie la puissance, le sur-mesure, c'est fait pour en mettre plein la vue. Et ça ne s'arrête pas là. Audi se démarque avec ses feux arrière OLED numériques et le fameux son sportif e-tron. La réplique de BMW, la calandrie illuminée Iconic Glow et ses superbes commandes en verre. Clairement, chacun cultive son identité, sa propre personnalité. Allez, le dernier round. Le plus douloureux peut-être, le prix. La domination, ça a un coût. Alors, combien faut-il lâcher pour s'offrir un de ces bijoux de technologie? Chez Audi, c'est progressif. On commence avec la version S-Line, puis on grimpe à la S-Line Quattro, et pour le top du top, la performance ultime et le prix qui va avec, on a la S6 e-tron. Et voilà le chiffre final pour la version la plus poussée de l'Audi S6 e-tron. C'est le prix à payer pour avoir le maximum de performance. On est vraiment tout en haut de la pyramide. Bon, le moment du verdict est arrivé. Comment on choisit un champion? D'un côté, BMW semble avoir l'avantage sur la puissance brute, mais de l'autre, Audi contre-attaque avec une endurance bien meilleure et des accélérations démentielles.
Au final, tout dépend de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est la puissance maximale qui compte le plus ou est-ce que c'est le combo explosif entre l'autonomie et l'accélération? Le vrai champion, au fond, c'est celui qui correspond le mieux à ce qu'on attend d'une machine pareille.